Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football français et la Ligue 1 et je vais vous présenter le match Lille contre Paris Saint-Germain. C'est un match qui a lieu ce vendredi 28 août 2026 à 20h45 pour le compte de la deuxième journée du championnat de France de football de Ligue 1 saison 2026-2027. Alors Lille, c'est le troisième du classement qui reçoit le PSG, le huitième. Dans cette vidéo, on va revenir sur le classement de la Ligue 1 avec les statistiques des deux équipes. Vous verrez également le classement des meilleurs marqueurs et des meilleurs passeurs toujours en Ligue 1, puis on enchaînera par les 10 derniers résultats, toutes compétitions confondues et les stats de Lille et du PSG, et on terminera par les compositions d'équipes et tactiques éventuelles, ce qui nous permettra d'avoir une idée et une tendance à cette rencontre. Alors pour ceux qui souhaitent voir ce match à la télé, sachez que vous pouvez le voir sur Ligue 1+. Et donc au classement, il n'y a eu qu'une journée pour l'instant. Lille fait partie des équipes qui ont gagné à la première journée. Ils sont troisième avec 3 points, une victoire en un match, 2-0 pour la première journée, plus 2 de différence de but, tandis que le PSG est huitième car ils ont fait un match nul à la première journée. Ils ont fait 2-2 à Rennes, et donc c'est pour ça qu'ils se retrouvent huitième au classement avec un seul point. Au niveau des meilleurs marqueurs, bon, pour le PSG, il y a Ferran Torres qui a marqué 2 buts, qui est premier ex-aequo. Et pour Lille, il y a Giroud et Santos qui ont marqué un but. Et pour les meilleurs passeurs, Fabien Ruiz du PSG est premier tout seul avec 2 passes décisives. Et pour Lille, Bentaleb est avec une passe. Les 10 derniers résultats, toutes compétitions confondues. Lille, 5 victoires, 3 nuls, 2 défaites, 18 buts marqués, 11 encaissés, plus 7 de différence de but. Écoutez, Lille a fait des matchs amicaux plutôt intéressants. 2 victoires de nul, une petite défaite à Royal Union SG 2-1. C'était une équipe qui s'est donc qualifiée pour la Ligue des Champions, qui a fini troisième du dernier championnat, qui joue très très bien. Alors à domicile, ils ont très peu joué, à part le premier match contre la Louvière gagné 3-0. Tous les autres matchs amicaux et le début de championnat, c'était à l'extérieur. Donc on va voir ce que ça va donner face au PSG. Le PSG de son côté, sur les 10 derniers matchs, c'est pas flamboyant, hein. Les amis, on va le voir, mais c'est pas terrible. 3 victoires, 4 nuls, 3 défaites, 11 buts marqués, 12 encaissés, moins de différence de but, mais surtout, ils n'ont gagné qu'une seule fois au cours des 7 derniers matchs. C'est pas une blague. Alors, au cours de ces 7 matchs-là, il y avait aussi la finale de Ligue des Champions, ils ont fait match nul, ils ont gagné au tir au but, mais c'était pas une victoire. La seule victoire qu'ils ont en 7 matchs, c'est contre Aston Villa dans la Super Coupe d'Europe où ils ont gagné 2-1. Mais sinon, bah, ça ne va pas. Derrière, après la victoire contre Aston Villa, ils ont perdu 1-0 à Lens au Trophée des Champions. Et la semaine dernière, ils ont fait 2-2 à Rennes, alors qu'ils étaient même menés 2-0 à la mi-temps. Et donc, le PSG, bah écoutez, a du mal à se retrouver en ce début de saison. Après, la saison, elle est longue, hein, les amis. On l'a vu combien de fois que le PSG, ils ont une marge de 20 points face aux autres équipes. Quand ils se mettent à tout gagner, ils prennent vite 10-15 points d'avance sur les autres. Et puis voilà. Mais là, il y a quand même un coup d'arrêt. Je sais aussi que les Parisiens, ils n'ont pas soufflé depuis 2 ans. Ils ont gagné quand même 2 fois de suite le championnat et 2 fois de suite surtout la Ligue des Champions. Donc ils sont allés au bout des grosses compétitions. La saison passée, ils avaient joué aussi le championnat du monde des clubs. Ils avaient été en finale. Cette saison, ils ont la plupart de leurs joueurs qui ont joué la Coupe du Monde de foot et qui ont été dans les phases finales. Soit en France, l'Espagne. Fabien Ruiz il a gagné avec l'Espagne. Puis voilà, donc les joueurs ont été très très loin. Donc il n'y a pas vraiment eu de coupure et de repos pour les Parisiens. Et il y a peut-être un moment où voilà, il faut se remettre. Donc on va voir ce que ça va donner. Mais ils ont une marge de manœuvre quand ils vont se mettre en route, quand la machine va se mettre en route. Là, ça va être un rouleau compresseur. Personnellement, bah écoutez, je verrais bien un match nul, un partout entre ces deux équipes, mais dans le foot, tout est possible. Au niveau des compositions d'équipe et tactiques pour Lille, on aurait du 4-2-3-1 avec gardien Euser, défense Santos, Nguap, Alessandro, Perrault, milieu de terrain défensif André et Bentaleb, et milieu offensif et ailier Mbappé, Ralson, Onal, attaquant Fernandez, Pardo. Et pour le PSG, on aurait du 4-3-3 avec gardien Safonov, défense Hakimi, Marquinhos, Pacho, Digne, milieu de terrain Vitinha, Neves, Ruiz, attaquant Akliouche, Ferran et Kvaratskhelia. Donc voilà, le décor est planté entre ces deux équipes et donc je vous donne rendez-vous ce vendredi 28 août 2026 à 20h45 pour le match de football de la deuxième journée du championnat de France de Ligue 1 saison 2026-2027. Lille, le troisième du classement, reçoit le Paris Saint-Germain, le huitième. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.